C'est ici, au 68 de la rue Léon Bourgeois, que sera installée la Duduchothèque, le lieu qui accueillera les dessins de jeunesse de Cabu. La convention qui lie la ville à la famille a été signée en présence des proches du dessinateur. Châlons, pour conserver, pour exposer dès octobre prochain le fonds des œuvres de jeunesse, c'était une évidence. Il s'est inspiré de la vie de sa ville et ça a été fondateur. Et c'est pour ça qu'il faut que ces dessins soient ici à Châlons. L'ambition est de construire la mémoire de l'œuvre du dessinateur qui, déjà à 8 ans, se consacrait au dessin. Je me souviens de gens dessinant tout le temps. Ils ne pensaient qu'à ça, ils ne voulaient faire que ça. Et mes parents ont été obligés de s'incliner. À ses débuts, il signait Cabu pour des dessins qu'il exposait chez son coiffeur avant d'être publié dans le journal L'Union. Dès l'âge de 13 ans, il arrive à trouver des contrats dans la presse et à faire publier ses dessins. Et malgré ça, pendant plus de 60 ans de carrière, il va réussir à systématiquement trouver des angles différents, des approches singulières. Harakiri, le canard enchaîné ont permis entre autres à son talent de s'épanouir, une œuvre saluée par tous. Il représente une légèreté, une liberté. Et cette légèreté et cette liberté ne sont absolument pas antinomiques de messages qui sont passés au travers de ces dessins. Tous ceux qui sont attachés à la liberté d'expression pourront à la Duduchothèque découvrir des inédits depuis leur première parution, avec au cœur l'envie de sourire. Cabu était un homme joyeux et il souhaitait qu'on rie. Le plus important, c'est il fallait rire de tout. Donc on va continuer à rire. Sans oublier que pour Cabu, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Et le projet de Duduchothèque a inspiré Thierry Doudou, c'est le dessin du jour.